Salut les amoureux du ballon rond, on commence à être vu de presse en France, enfin plutôt en Australie, avec la magnifique qualification de l'équipe de France féminine pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, après la victoire 4-0 contre le Maroc. Ça plane pour El Placard. Le journal L'Équipe ce matin, les Bleus ont nettement dominé des Marocaines trop limitées, et se qualifient pour les quarts de finale. Elles s'affrontent les Australiennes qui joueront devant leur public, à Saint-Denis à Brisbane. Les joueuses d'Hervé Renard semblent monter en puissance dans cette compétition, et s'autorisent à rêver. Désormais on continue dans l'Hexagone avec une alternative du journal L'Équipe. Mais cette fois c'est le 3e tour de qualification pour la prochaine Ligue des Champions qui fait des gros titres, car l'Olympique de Marseille affronte ce soir le Panathinaikos pour le quotidien sportif. C'est la première marche de cette saison pour le club phocéen. L'OM démarre sa campagne européenne par un déplacement périlleux à Athènes. Le faux pas est interdit pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour les barrages. L'OM ne vise rien d'autre qu'une qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'ambition est là, il désormais passé à l'action. De son côté, la Provence estime que l'OM lance son odyssée après un mercato XXL à Marseille, veut faire bonne figure sur la scène européenne, et veut lancer sa saison de la meilleure des manières. Cela passe par une victoire. Athènes en reste dans l'actualité française, mais on va ouvrir une page mercato avec le Paris Saint-Germain, et un dossier qui revient avec insistance ces derniers jours. C'est le cas Neymar, alors que le Brésilien aurait réclamé son départ du club de la capitale française ces derniers jours. Une information démentie par son entourage. Depuis, l'avenir de l'international brésilien fait couler beaucoup d'encre dans ses pages intérieures. Le journal L'Équipe revient sur l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le numéro 10 parisien, comme on vous l'a révélé en exclusivité ces derniers jours. Un club rêve de Neymar. Il s'agit d'Al Hilal, qui serait prêt à investir massivement pour que Neymar s'engage sous ses couleurs. Celui qui a coûté 222 millions d'euros en 2017 et reste toujours le transfert le plus cher de l'histoire ne ferme pas la porte. Un départ vers la Saudi Pro League sur toute la proposerait près de 80 millions d'euros par an aux joueurs afin de convaincre. Forcément, cet intérêt ne le laisse pas insensible, sachant que selon Révol, la MLS voudrait aussi tenter sa chance d'attirer le Brésilien. Mais ce n'est pas tout, on l'a évoqué ces derniers jours, le FC Barcelone rêve d'un comeback incroyable de Neymar. Interrogé hier soir en conférence de presse 16, l'entraîneur blaugrana a ouvert la porte à un retour d'Unai. Je ne peux pas m'avancer, la haine dernier j'avais parlé d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. Donc on verra bien d'ici là. Fin du mercato, un discours radicalement différent de celui de dernière semaine. D'ailleurs, la direction barcelonaise a également indiqué qu'Ousmane Dembélé était à Paris, et que l'officialisation de son transfert n'était plus qu'une question d'heures, comme l'a confié Matteo Almani. Ousmane Dembélé est en route pour Paris, l'affaire est conclue, nous n'avons plus qu'à signer tous les documents. Il n'est pas dans la dynamique de l'équipe première. S'il était là, il aurait été au stade. Tout semble enfin bouclé dans l'un des feuilletons estivaux les plus importants du mercato. On reste dans l'actualité du FC Barcelone, qui a lancé officiellement sa saison hier soir contre Tottenham, avec le traditionnel trophée Gamper, mon stade provisoire de Montjuic. Le Barça s'est imposé 4-2 contre Tottenham, qui était privé d'Harry Kane resté à Londres, mais les Blaugrani ont pu admirer le show Lamine Yamal. Comme le placard de sport sur sa couverture ce matin, la nouvelle pépite du Barça a encore éclaboussé cette rencontre de son talent. L'entrée du jeune joueur de ses enfants mais au club a changé la donne à la 80e minute, car il a joué un rôle dans les 3 buts qui ont permis au Barça de revenir au score. Les vendeuses qui Ferran en dessous et Abd ont montré que l'équipe va démarrer la saison sur les chapeaux de roue pour Mundo. Les Portivo Lamine Yamal et Ansu Fati sont les garçons du Gamepé. Ils ont prié lors de la première à Montjuic, et la relève est assurée. En tout cas en Catalogne, on estime que Lamine Yamal a fait des débuts fracassants avec le Barça direction l'Angleterre, où comme chaque jour un nouveau rebondissement dans le dossier Harry Kane. On le sait, le Bayern Munich a érigé en priorité le recrutement de l'international anglais, mais Tottenham est extrêmement difficile en négociation ce matin. Le Delimir met en avant la nouvelle offre du club bavarois et titre c'est reparti pour un tour. Kane refus de continuer chez le Bayern augmente son offre pour l'attaquant à 95 millions de livres, 70 millions d'euros, et cette information sur ce dossier qui n'en finit plus fait des gros titres de la presse britannique, comme The Daily Telegraph qui indique sur sa couverture que le Bayern tente une dernière fois de sauver le transfert de Kane, alors que pour le Daily Express, le Bayern ne lâche pas Kane. Le géant allemand est prêt à faire une offre de 110 millions d'euros. De quoi enfin réussir à convaincre la direction des Spurs. Affaire à suivre dans l'IQ. Outre-Manche, Manchester City se lance à l'assaut de Lucas Paqueta. Selon Globo Exporté, les Citizens ont proposé environ 80 millions d'euros pour s'attacher des services du Brésilien. Sauf que West Ham ne compte pas se séparer de l'ancien Lyonnais à moins d'une offre nettement supérieure, car selon nos informations, cette offre de 80 millions d'euros a été refusée par les Amis. Sauf que toujours selon nos infos, l'international brésilien
est séduit par le projet des Citizens et aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club mancunien, mais pour arracher le milieu de terrain, le club londonien attend au minimum 90 millions d'euros. Cela serait une bonne nouvelle pour Lyon qui comptera 10% sur une éventuelle plus-value à Lezon. Termine ce tour de la presse en Italie, où là aussi le mercato fait les gros titres, et ce matin El Corrige dello Sport annonce que le Napoli pourrait bien se faire piller avant la clôture de ce mercato estival, et oui, les Napolitains voient l'Arabie Saoudite tenter un incroyable assaut sur deux de ses cadres, Victor Osimhen et Piotr Zelinski. Selon le quotidien, l'Arabie est son frein et veut s'offrir les deux joyaux du club du Vésuve pour 230 millions d'euros. Dans le détail, le club d'Al Hilal aurait proposé au club italien 200 millions d'euros pour l'attaquant nigériane et 30 pour le milieu de terrain polonais. Des contrats tout aussi pharaoniques sont proposés aux joueurs, 45 à 50 millions d'euros par an pour Osimhen et 15 millions d'euros pour Zelinski, des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Reste à connaître la position du club et des joueurs. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.